Bonjour, bonjour. On arrive à l'exercice 3 du TDE numéro 4. On soit à calculer l'intégrale i qui est égale somme de 0 à plus l'infini de cosinus alpha x sur x à la puissance 4 plus 1 dx où alpha est strictement positif, un réel strictement positif. Question 1, montre que i est absolument convergente. Question 2, utiliser le théorème des résidus pour calculer l'intégrale sur le chemin fermé gamma r de EI alpha z sur z à la puissance 4 plus 1 dz où gamma r est le chemin fermé constitué par le segment moins r r et le demi-cercle supérieur orienté positivement petit gamma de r de centre 0 de haut et de rayon r. On choisit r suffisamment grand. Et la troisième question, on déduire la valeur de i. Donc voilà un troisième genre qu'on va voir pour le calcul, l'application des théorèmes des résidus pour calculer les intégrales. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, on commence la correction de l'exercice 3. Voilà notre intégrale, somme de 0i, c'est somme de 0 plus l'infini cosinus de alpha x sur x à la puissance 4 plus 1 dx. Et alpha, c'est un nombre réel qui est strictement positif, montrant que i est absolument convergente. Alors, on a i, c'est une intégrale généralisée en plus l'infini, puisqu'ici, cosinus de alpha x sur x à la puissance 4 plus 1, il est bien défini en 0. Donc le problème se pose au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire au point plus l'infini. Donc, on va passer à voir qu'est-ce qui se passe avec la valeur absolue de cosinus de alpha x sur x à la puissance 4 plus 1. On a le cosinus de alpha x sur x à la puissance 4 plus 1, il est inférieur à 1 sur x à la puissance 4 plus 1, puisqu'ici on travaille sur 0 plus l'infini. Donc il est positif, même x plus 4, son module est toujours égal à x plus 4 plus 1. Et cette fonction, celle-là, au voisinage de plus l'infini, il est équivalent à 1 sur x4. Donc on se ramène au voisinage de plus l'infini à une intégrale de Riemann. C'est 1 sur x à la puissance alpha, au voisinage de plus l'infini. Alpha, c'est 4, elle est strictement, c'est pas alpha ici, hein, au bêta si vous voulez. Elle est strictement supérieure à 1. Donc, cette intégrale de Riemann est convergente. Et puisque cette intégrale est convergente, alors l'intégrale de 1 sur x à la puissance 4 plus 1, elle est aussi convergente. Puisque celle-là est convergente, donc notre fonction, elle est absolument intégrable, ou bien on dit que l'intégrale, elle est convergente. Vous allez remarquer ici, pourquoi j'ai mis ici 1. Alors, puisque le problème se pose au plus l'infini, c'est pas en 0. Et ici, pour arriver à 1, il suffit d'utiliser échelle. On écrit somme de 0 à 1, de cette fonction d de x plus somme de 1 plus l'infini d de x, de cette fonction d de x. Or, somme de 0 à 1, cette fonction est continue sur le segment 0 à 1, donc l'intégrale de 0 à 1 cosinus alpha x sur x à la puissance 4 plus 1, elle est finie. Donc le problème qui se pose, c'est pas en 1, c'est en plus l'infini. C'est pour cela que j'ai écrit ici 1. Donc cette intégrale, elle est absolument convergente, et par suite i, elle est absolument convergente, d'où i, elle est convergente, et par suite, il existe. Donc notre but ici, c'est montrer qu'il existe. Pour qu'on puisse, si ça n'existait pas, c'est pas la peine de faire tout ce machin des calculs, etc. pour calculer sa valeur. Donc, puisqu'il existe, on va calculer maintenant sa valeur. C'est le but de cet exercice, bien sûr. La question 2, utilisons le théorème des résidus pour calculer l'intégrale selon le chemin gamma r de i alpha z sur z à la puissance 4 plus 1 dz, où gamma r et le chemin fermé décrit ci-dessus, c'est décrit dans l'exercice. Il est composé du segment moins 1R et bien sûr le demi-cercle supérieur gamma R de centre 0 et d'horizon R. Grand R, alors ici R, on va la prendre suffisamment grand. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi? Parce que les singularités de cette fonction doivent être à l'intérieur de ce chemin fermé. C'est pour cela qu'on va prendre R suffisamment grand. Alors, voyons la fonction f de z, c'est u alpha z sur z à la puissance 4 plus 1. On doit déterminer tout d'abord ces pôles. Alors, on remarque bien que cette fonction admet 4 pôles simples. Sinon, sont les
0 de ce polynôme z à la puissance 4 plus 1. C'est-à-dire c'est la racine quatrième de moins 1. Or, les racines quatrièmes de moins 1 sont les nombres complexes zk qui s'écrivent sous la forme EIP sur 4 plus kp sur 2 avec k appartient à 0, 1, 2, 3. Bien sûr, tout le monde, bien sûr, sait comment déterminer les racines quatrièmes de 1, les racines quatrièmes de moins 1, n'importe quelle racine. Donc, il suffit d'appliquer les techniques que vous avez vues dans la série 0 ou bien les savoir-faire du baccalauréat. Bien sûr, concernant les nombres complexes. Or, il y a 4 pôles. Mais, dans ce chemin, à l'intérieur du chemin, il n'y a que 2 pôles qui se trouvent à l'intérieur du chemin. Normalement, c'est Z0 et Z1. Z0, c'est EP sur 4, qui est égal à racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Et Z1, qui est également racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Donc, c'est EP sur 4 et E 3P sur 4. Maintenant, on va calculer le résidu de la fonction f en ces points zk d'une manière générale. Remarquons que notre fz, il s'écrit sous la forme d'une P de z sur Q de z. C'est un rapport de deux fonctions. Et lorsque f s'écrit comme rapport, il est de la forme P sur Q, et les singularités sont des pôles simples, pour calculer le résidu de cette fonction au point zk, c'est l'évaluation, c'est-à-dire la fonction numérateur évaluée au point zk, et la dérivée de la fonction dénominateur évaluée au point zk. C'est le point là où on cherche le résidu de f. Donc c'est EI alpha zk, on remplace z par zk. Sur la dérivée de zk plus 1, c'est 4 zk à la puissance 3. Or, zk à la puissance 3, c'est moins 1 sur zk. Pourquoi? Parce que zk à la puissance 4, c'est moins 1. Donc zk à la puissance 3, c'est moins 1 zk. Bien sûr que zk est différent de 0. Voilà, zk. Les Z0, Z1, Z2 et Z3. Donc, c'est moins zk sur 4, puisqu'ici 4 fois moins 1 sur zk. Alors, on va faire monter zk au numérateur. Donc, on obtient moins zk sur 4, EI alpha zk. Maintenant, on va calculer le résidu de f au point Z0. C'est-à-dire, cette formule, on va remplacer k par zk par z0 qui est égal à EP sur 4. Le résidu de f au point z0 c'est moins EP sur 4 sur 4 qui multiplie E alpha. Zk c'est EP sur 4. C'est moins EP sur 4 sur 4. EI alpha qui multiplie EP sur 4 c'est racine de 2 plus I racine de 2. Donc c'est moins EP sur 4 sur 4. EI alpha fois racine de 2 sur 2 fois EI alpha fois moins I, donc I fois I c'est moins 1, donc fois E moins alpha racine de 2 sur 2. Donc qui est égal à moins E moins alpha racine de 2 sur 2 fois EI P sur 4 fois EI alpha racine de 2 sur 2, c'est EI facteur de P sur 4 plus alpha racine de 2 sur 2. Et résidu de f au point Z1, c'est moins EI 3P sur 4 EI alpha EI 3P sur 4. En appliquant cette formule, bien sûr. Donc c'est moins EI 3P sur 4, EI alpha, I 3P sur 4, EI 3P sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Alors d'après les mêmes calculs qu'on a fait pour le résidu de f au point Z0, on obtient moins EI moins alpha racine de 2 sur 2 sur 4, EI 3P sur 4 moins alpha racine de 2 sur 2. Donc voilà les résidus des singularités de la fonction f qui se trouve à l'intérieur du chemin fermé grand gamma 1, grand R. Finalement, par application du théorème de résidu, on a l'intégrale de I alpha z sur z à la puissance 4 plus 1 dz suivant le chemin fermé orienté bien sûr positivement. Gamma R, elle est notée dans l'exercice, est égale à 2pi la somme des résidus. Donc c'est 2pi, la somme de ces deux résidus, moins EI moins alpha racine de 2 sur 2 sur 4 fois EI pi sur 4 plus alpha racine de 2 sur 2 moins E moins alpha racine de 2 sur 2 sur 4, EI 3 pi sur 4 moins alpha racine de 2 sur 2. Alors on remarque que moins E moins alpha racine de 2 sur 2 sur 4, c'est un facteur commun à l'intérieur de cette parenthèse. Donc on va le faire sortir, donc c'est moins. On simplifie par 4, il reste moins pi, E moins alpha racine de 2 sur 2, EI pi sur 4 plus alpha racine de 2 sur 2, plus I 3 pi sur 4 moins alpha racine de 2 sur 2. Alors,
la simplification de cette fonction, de la somme de ces nombres non complexes qui s'écrit en général de la forme EIX plus EIY, c'est quoi? C'est exponentielle de EX moins Y sur 2, facteur de, pardon, c'est X plus Y sur 2, facteur de 2 cosinus X moins Y sur 2. Donc voilà, on a ici moins PI sur 2, UI moins alpha racine de 2 sur 2, fois 2 cosinus de pi4 plus alpha racine de 2 sur 2, moins son nombre, c'est-à-dire moins 3 pi sur 4 plus alpha racine de 2 sur 2, le tout sur 2, EI pi sur 4 plus alpha racine de 2 sur 2, plus, donc je vais l'écrire de la formule ici, donc voilà la formule d'une manière générale, EIX plus EIY est égal à 2 cosinus de X moins Y sur 2, EI X plus Y sur 2. Alors, donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? C'est moins alpha racine de 2 sur 2 avec plus alpha racine de 2 sur 2, ça donne 0. Et pi sur 4 plus 3 pi sur 4, c'est pi. C'est 4 pi sur 4, c'est pi. Sur 2, c'est EI pi sur 2. Le voilà. EI pi sur 2. Et ici, c'est pi sur 4 moins 3 pi sur 4, ça nous donne moins pi sur 2. Divisé par 2, c'est moins pi sur 4. Et alpha racine de 2 sur 2 plus alpha racine de 2 sur 2, c'est alpha racine de 2. Divisé par 2, c'est plus alpha racine de 2 sur 2. Or, EI pi sur 4, c'est I. Et I fois I, c'est moins 1 avec moins, c'est plus. Donc, on obtient pi, 1 moins alpha racine de 2 sur 2, fois cosinus de moins pi sur 4 plus alpha racine de 2 sur 2. Donc, d'après par application du théorème des résidus, l'intégrale de I alpha z sur z à la puissance 4 plus 1 dz sur le chemin fermé gamma R orienté positivement, c'est pi E moins alpha racine de 2 sur 2 fois cosinus de moins pi sur 4 plus alpha racine de 2 sur 2. Il ne reste maintenant que la déduction de la valeur de U. Alors, on a d'abord l'intégrale, on va éclater l'intégrale, c'est-à-dire on va l'écrire selon les chemins, sur le segment moins R qui est réel bien sûr, puis le demi-cercle supérieur gamma R. Donc l'intégrale selon de EI alpha z sur z à la puissance 4 plus 1 dz suivant le chemin fermé grand gamma R, c'est l'intégrale de moins R, dans ce cas z il devient x, puisqu'elle est réelle, donc EI alpha x sur x à la puissance 4 plus 1 dx, plus l'intégrale EI alpha z sur z à la puissance 4 plus 1 sur le demi-cercle supérieur gamma R dz, bien sûr. Alors, qui est égal à moins R, EI alpha z, EI alpha x, c'est quoi? C'est x cosinus de alpha x plus i sinus de alpha x. Donc, d'après les propriétés de linéarité de l'intégrale, c'est moins RR, l'intégrale de moins RR cosinus alpha x sur x à la puissance 4 plus 1, plus i, l'intégrale de moins RR sinus de alpha x sur x à la puissance 4 plus x, plus l'intégrale de i alpha z sur z à la puissance 4 plus 1, dz sur le cercle, bien sûr le demi-cercle supérieur gamma R. Donc, l'intégrale de i alpha z sur z à la puissance 4 plus 1 suivant le chemin fermé grand à gamma R de z, c'est 2 fois. Alors, regardez ici la remarque. Cette fonction cosinus alpha x et x à la puissance 4 plus 1, elle est paire. Ici, j'ai oublié dx, je m'excuse, c'est dx. Alors, elle est paire. Puisqu'elle est paire, donc l'intégrale entre deux, sur un segment symétrique par rapport à 0, c'est 2 fois somme de 0 à R cosinus alpha x sur x à la puissance 4 plus 1 dx. Et puisque cette fonction elle est impaire, donc l'intégrale de cette fonction entre moins R et R, il vaut 0. Qu'est-ce qu'elle reste? C'est 2 fois somme de 0 à R cosinus alpha x sur x à la puissance 4 plus 1 dx, plus l'intégrale de i alpha z sur z à la puissance 4 plus 1 sur le demi-cercle supérieur gamma R dz. Alors cette relation, j'ai noté par étoile pour que je puisse l'utiliser. D'autre part, on a ici, regardez ici, pour celle-là, on va calculer ici, lorsqu'on va tendre R vers plus l'infini pour obtenir 2 fois somme de 0 à plus l'infini. Donc il faut tendre R vers plus l'infini. Si on tend vers R plus l'infini, on a cette fonction
c'est il est de la forme G de Z fois U alpha Z, comme ça. G de Z fois E I alpha Z. Donc, on va s'intéresser à la fonction G de Z qui est égale à 1 sur Z à la puissance 4 plus 1. On va chercher sa limite lorsque X tend vers, lorsque le module de Z tend vers plus l'infini. Alors, on a limite de 1 sur Z à la puissance 4 plus 1 lorsque le module de Z tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, d'après le lemme 2 de Jordan, rappelez-vous le lemme 2 de Jordan. D'après le lemme 2 de Jordan, limite de l'intégrale, c'est cette intégrale, lorsque R tend vers plus l'infini, de I alpha Z sur Z à la puissance 4 plus 1 dz, sur le demi-cercle ici supérieur gamma R est égal à 0. Donc lorsqu'on passe à la limite dans la relation étoile, donc en faisant tendre R vers plus l'infini, dans le membre droit de l'égalité étoile, et en tenant compte du résultat, celle-là elle est connue, voilà voici. Donc en tenant compte du résultat de la question 2, on trouve quoi? C'est 2 fois, ici c'est 0, c'est 2 fois somme de 0 plus l'infini, cosinus de alpha x sur x à la puissance 4 plus 1 dx, est égal, la valeur de cette intégrale d'après la question 2, c'est pi e moins e alpha racine 2 sur 2, cosinus de moins pi sur 4 plus alpha racine 2 sur 2. D'où i c'est quoi? C'est somme de 0 plus l'infini, cosinus de alpha x sur x à la puissance 4 plus 1 dx. Donc on va diviser cette quantité par 2. Qu'est-ce qu'on obtient? C'est p sur 2, cosinus de moins pi sur 4 plus alpha racine de 2 sur 2, e moins alpha racine de 2 sur 2. Il faut faire attention ici, on travaille avec alpha strictement positif. On peut donner une valeur en fonction de sinus. Il suffit d'utiliser les transformations. Je crois, cosinus de moins pi sur 4 plus alpha racine de 2 sur 2, je crois, on dit que nous sinus de pi sur 4 plus alpha racine de 2 sur 2. Mais qui compte, c'est le résultat final. Voilà un exemple d'application de calcul d'intégrale par la méthode des résidus. Il nous reste un seul exercice. Encore une fois, je vous souhaite bonne préparation et bonne chance. Et à une autre vidéo, bien la dernière vidéo, si vous voulez.